J'ai généré plus de 3 millions d'euros sur internet, mes clients en ont généré plus de 20 millions. Je vais t'expliquer ce que je ferais si je repartais de zéro. Pour la preuve, je vais pas te montrer des captures d'écran que tout le monde peut trafiquer, je vais te montrer des choses un peu plus tangibles, ce sont des trophées. Donc faut que je les affiche, je sais. Mais là, il y en a deux, il y a 500, l'autre, c'est 1 million. 500 000, hein, évidemment. Et là, c'est mon trophée YouTube. J'en ai d'autres que j'ai pas commandé. Et pourquoi j'ai pas plus de trophées? Tout simplement parce que je l'ai fait sur plusieurs plateformes. Je l'ai fait sur ClickFunnels, Podia et System.io. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo, comme tu as vu le titre, c'est OK, j'ai réussi à faire ça. Mais imaginons que je repartais à zéro avec toute la connaissance que j'ai. Qu'est-ce que je ferais pour atteindre des résultats convenables et très convenables le plus rapidement possible? Donc, je vais tout expliquer. Et si toi aujourd'hui tu pars de zéro, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer pas à pas. Et tu vas voir que les techniques que je vais te donner, c'est pas les techniques que tu vas entendre à droite à gauche, tout simplement parce que c'est pas les techniques forcément tendance, c'est pas des techniques sexy. Donc si tu t'attends à ce que je te dise, tu vas prendre ta liste de contacts Instagram ou tu vas essayer d'aller sur LinkedIn et faire du scrapping et donc d'aller démarcher les gens en faisant des messages à la main. Non, il n'y aura rien de tout ça, c'est pas comme ça que je travaille. Et d'ailleurs, j'avais parlé à un Américain il y a un mois quand j'étais à Las Vegas et il m'avait dit un truc qui est très puissant, c'était fais ce que tu achètes. Je m'explique. Est-ce que tu achèterais si quelqu'un venait te démarcher, te dire hey, salut, j'aime trop ce que tu fais, je suis super intéressé par ce que tu fais. Et tiens, j'ai ça pour t'aider. Non, tu n'achèterais pas, d'accord? Moi, c'est pas comme ça que j'achète en tout cas, c'est pas ça qui me donne confiance. Donc forcément, si j'achète pas, si je suis pas client de ça, en général, les gens que tu vas viser, qui vont potentiellement te ressembler, ne seront pas également clients de ça. Donc évite toutes ces techniques qui sont potentiellement des raccourcis sur le papier, mais qu'en fait t'apportent rien parce que tu ne crées pas de branding, tu n'apportes pas de valeur, et donc derrière ça devient beaucoup plus dur pour toi pour vendre. Donc premièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement te concentrer sur la résolution d'un seul problème hyper spécifique, c'est important, un problème hyper spécifique sur une audience nichée. Je te montre un exemple. Au lieu de faire comme tout le monde à dire je vais t'apprendre à perdre du poids, tu vas dire par exemple je vais aider les femmes à perdre du ventre juste après leur accouchement. Donc tu vois, c'est super précis. On parle de la perte de ventre et pas la perte du poids. Et on parle aux femmes qui viennent d'accoucher. On parle pas aux femmes qui ont des enfants qui ont 6 ans, 10 ans, etc. On parle aux femmes qui viennent d'accoucher. Hyper précis. Plus tu seras hyper spécifique, plus ton produit sera sexy, plus ton produit donnera envie d'aller plus loin et avec des résultats facilement atteignables, plus tu auras des résultats. Donc je sais que quand on commence, on se dit mais t'es sûr Thomas, mon audience elle sera peut-être pas assez grande. Regarde les stats. Évidemment, si tu veux aider les chasseurs de papillons à avoir de meilleurs résultats, oui, ça va être compliqué. Mais par contre, pour aider les femmes qui viennent d'accoucher à perdre du ventre, tu sais que tu as un marché, tu sais qu'il y a un besoin, tu sais qu'il y a une douleur, parce que c'est un problème de beaucoup de femmes, quand elles viennent d'accoucher, elles veulent vite perdre leur ventre, ce qui est normal. Donc toi, tu peux aider avec tout ça. C'est hyper spécifique, et n'oublie pas que même Nike, au début, importait seulement des chaussures d'athlétisme du Japon. Aujourd'hui, Nike, c'est tous les produits et toutes les thématiques, tous les sports qu'on connaît, d'accord? Donc, n'aie pas peur de commencer petit et ensuite, tu pourras t'agrandir. Donc, premièrement, fais quelque chose qui va résoudre un problème hyper spécifique. Deuxièmement, tu vas tout simplement lancer une offre le plus rapidement possible et une offre qui va être un micro-produit ou tout bonnement dans le commun des mortels appelé un low ticket. C'est un low ticket, c'est un produit qui va être moins de 50 euros, qui va être facile à faire pour toi, facile à livrer puisque c'est livré en automatique et surtout quand tu vas le proposer en vente, même si tu es personne, dans le sens où tu n'as pas forcément une grande audience, tu n'as pas forcément de témoignages clients à profusion ou tu n'as pas forcément quelqu'un qui t'adoube, tu vas pouvoir commencer à vendre parce que le prix sera tellement faible que c'est un peu un no-brainer. Les gens vont pas réfléchir 50 fois pour acheter ton produit. Donc ça, c'est très puissant. Et évidemment, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas créer tout simplement ton produit low ticket, tu vas mettre des offres complémentaires, de l'order bump, des upsells, etc. pour augmenter la valeur de ton produit. J'ai un de mes produits, il coûte 19 euros, mais avec tous les suppléments que je mets, tu peux ressortir en achetant tout et ça te reviendra à plus de 300 euros en panier moyen. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu comprennes que tu peux faire un produit qui coûte pas cher et gagner beaucoup d'argent avec ça. Il faut juste faire des offres complémentaires qui sont très intéressantes, très pertinentes et surtout très puissantes. Ensuite, une fois que tu as ton produit qui répond à un problème hyper spécifique, que tu sais à qui tu t'adresses, que tu sais quel problème tu veux résoudre, tu vas aller sur l'étape d'après qui est trouver du trafic. Donc on part de zéro, tu n'as pas forcément du budget pub, même si, entre parenthèses, faire du budget pub, ça coûte pas si cher que ça. D'ailleurs, tu peux commencer avec 3-5 euros par jour. Donc dis-toi que si tu commences avec ça, à la fin du mois, imaginons que tu ne fasses aucune vente. Encore une fois, c'est pratiquement impossible avec ce que je viens de te dire sur les low ticket produits, puisque c'est des produits qui sont super faciles à acheter et ton taux de conversion va être très élevé. Mais admettons, au bout d'un mois, tu n'auras dépensé que 150 euros. Par contre, ton offre aura été visible auprès de beaucoup de personnes, d'accord? Évidemment, comme je t'ai dit, tu peux être déjà rentable. Et imagine que tu mets 5 euros, t'en retires
tiers 10, ça fait que tu fais 1 x 2, ce qui n'est pas déconnant. Ça veut dire que tu peux doubler ton budget de pub et être plus présent auprès de beaucoup plus de personnes. Donc tu peux faire de la pub. Mais admettons que tu ne veux pas en faire, tu pars de zéro, tu n'as pas de budget, etc. Pas de souci. Tu vas aller dans des groupes Facebook ou des communautés. Je sais qu'aux États-Unis, là où j'habite, on est beaucoup sur Reddit. En France, ça commence à pousser, mais j'ai pas l'impression que c'est autant que le groupe Facebook. Donc on va rester sur le groupe Facebook, mais tu as compris la stratégie, c'est là où il y a des communautés. Tu vas dans des groupes de communautés et tu vas tout simplement poster du contenu qui va aider les personnes de cette communauté. Donc par exemple, là, si tu veux aider les femmes à perdre du ventre, à perdre leur grossesse, tu vas tout simplement aller dans des groupes qui est jeune maman après la grossesse ou grossesse, etc. Bref, tu vois des trucs en rapport avec ta cible. Et tu vas donc faire des posts avec du contenu. Tu ne vends pas, tu fais juste des posts avec du contenu, d'accord? Donc tu vas apporter de l'aide, et je veux que tu sois le plus présent possible. Essaye de poster par groupe entre 1 à 3 fois par jour, d'accord? En plus de ça, tu vas répondre aux questions que les personnes se posent, donc sur d'autres posts qui ont été faits, tu vas répondre. En fait, il faut que tu sois tellement présent sur ce groupe que les personnes ont l'impression que ce soit toi le modérateur ou l'admin de ce groupe. C'est un peu ce que j'appelle la méthode Napoléon. Pourquoi? Parce que tu fais un peu un coup d'état sur le groupe et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir commencer à prendre en fait de l'importance dans ce groupe. Et tu sais que pour être vu comme un expert, il suffit juste d'être important dans un micro-groupe. Et si c'est ton cas, ça va être très très vite pour toi. Et une fois que tu vas commencer à avoir des personnes avec qui tu vas répondre, j'estime entre 1 à 2 semaines, tu vas commencer à aller les contacter en privé. Et donc là, je te conseille d'aller contacter entre 10 à 20 personnes par jour en privé. Et non, à la différence de ce que je t'ai expliqué en début de vidéo, où tu vas aller juste froidement contacter des personnes que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas ce que tu peux apporter, là tu auras montré pendant pas mal de fois, que ce soit en termes de posts, en termes de commentaires, que tu auras aidé des personnes. Donc n'hésite pas à les contacter, elles te connaîtront ces personnes, par exemple ces mères qui veulent perdre du poids, elles te connaîtront et elles voudront tout simplement en savoir plus sur ton aide. Et pas besoin d'avoir des scripts de vente comme je vois à droite à gauche, tu peux juste être simple, tu fais voilà, j'espère que je t'ai aidé avec mes conseils, j'ai tout simplement un produit que j'ai créé et j'aimerais savoir si ça t'intéresserait pour résoudre ton problème qui est, et là tu mets le problème en question. Tout simple. Pas besoin d'avoir des techniques de manipulation et tout. Tu as apporté de la valeur, tu proposes si la personne va aller plus loin. Si la personne te dit non, elle te dit non, pas de souci. Si la personne te dit oui, let's go. Si elle te dit non, moi je te conseille d'avoir une deuxième astuce, c'est de récupérer l'email. Donc fais ok, pas de souci. Tu peux dire si tu veux, j'ai quand même un cadeau gratuit pour toi. Voici le cadeau, voici la page, tu as juste à rentrer ton email, c'est tout. Comme ça, tu récupères l'email au moins, même si la personne n'est pas cliente dès aujourd'hui. Mais ça, c'est une technique très puissante qui va te permettre d'avoir tes premières ventes très rapidement. Encore une fois, il faut que tu te concentres sur la valeur que tu apportes. Et c'est notre point suivant, c'est si tu veux être le meilleur ou la meilleure dans ton domaine, apporte plus de valeur que n'importe qui. Beaucoup de personnes, et surtout les débutants, ont peur de dire oui mais Thomas, si je donne trop, les personnes vont pas acheter chez moi. C'est vrai, tu as raison. Si tu ne sais pas ce que tu dois donner. Je vais te donner un exemple de ce que tu dois donner en gratuit et tu comprendras. En gratuit, tu dois donner 3 choses. Le quoi, le pourquoi et le quand. Donc par exemple, quelle est l'importance de perdre du ventre le plus rapidement possible après l'accouchement? Donc on a le quand, c'est après l'accouchement. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que ça permet une meilleure récupération, d'être moins fatigué, etc. J'en sais rien, je suis pas un expert du domaine, mais t'as compris. Et le comment, ça va être du coup comment tu fais. Et le comment, c'est ton produit. Et du pourquoi. Et donc si tu suis cette trame, tu vas voir que tout ton contenu, tu vas pouvoir apporter plus de valeur que tes concurrents, si jamais tu as des concurrents, mais tu vas pouvoir apporter plus de valeur, être beaucoup plus puissant, aider beaucoup plus de personnes et donc très vite en faire beaucoup plus de ventes, d'accord? Parce que les gens te reconnaîtront comme un ou une experte du domaine. C'est aussi simple que ça. Donc n'aie pas peur sur les infos que tu donnes. Tu vois, moi, par exemple, tout ce que je te donne là, certaines personnes te le factureront. Moi, je te le donne parce que je sais que ce que je t'apporte derrière, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus poussé que ça. Mais ça, déjà, cette vidéo va t'aider à avoir tes premiers revenus. Et ensuite, une fois que tu as fait toutes ces étapes, il y a une étape qui est cruciale, malheureusement peu de personnes le font, c'est répéter et ajuster. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on peut se reposer. Non, c'est juste le début. Donc maintenant, tu vas répéter et dans la répétition, tu vas ajuster. Tu verras qu'au fur et à mesure de faire du volume, tu auras des types de posts qui vont mieux marcher d'autres, des types de connexions, de contacts que tu as vu avec des personnes qui vont mieux vendre que d'autres. Tu vois, moi, quand je fais ça avec des clients, on se rend compte parfois, pas sur toutes évidemment, mais sur quelques clients, les images répondent mieux en termes de commentaires, mais les textes permettent de mieux connecter et de vendre plus facilement. Donc tu vois, ça, si tu sais pas, tu sais pas, d'accord? Donc faut tester. Et encore une fois, ne fais pas ce que je viens de dire. Comme je te l'ai dit, ça dépend des niches, ça dépend des audiences. Donc faut tester. Et en fait, à force de tester, on se rend compte de ce qui marche, de ce qui marche pas, et on peut adapter et donc devenir beaucoup plus fort et donc que ce soit beaucoup plus facile de vendre. Donc c'est comme ça que tu dois mettre les choses en place. C'est ce que tu dois faire pour
avoir les résultats le plus rapidement possible. Et vraiment, moi, si je recommencerais de zéro, c'est comme ça que je ferais. Donc ne t'embête pas à aller faire du scrapping sur LinkedIn, à aller faire un compte Instagram, un compte YouTube, etc. Si tu pars et que tu veux avoir des résultats le plus rapidement possible, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que je ferai, c'est ce que je recommande à tous mes prospects et mes clients. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait d'avoir des communautés Facebook, en fait, tu n'attends pas que les prospects viennent à toi. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes quand ils font du contenu organique dans leur coin. Ils attendent que les prospects viennent à eux. Là, ce qui est puissant, c'est qu'on va là où sont les prospects et surtout des prospects qui crient qu'elles ont un problème ou qu'ils ont un problème. En l'occurrence, quand on va dans un groupe avec je veux perdre du poids et du ventre après ma grossesse, il y a une douleur. Donc nous, on est là pour répondre à cette douleur. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je sais que certains coachs qui sont pas très bons en marketing et en entrepreneuriat veulent te faire croire que c'est plus compliqué que ça. Ça ne l'est pas. D'accord? Garde ça simple, amuse-toi, c'est important. Et surtout, répète. C'est pas en 3 semaines que tu auras des résultats. C'est pas en un mois que tu auras des résultats. Quand je dis des résultats, c'est du revenu qui commence à bien tomber de façon très satisfaisante. D'accord? Ça prendra du temps. Mais brique par brique, tu es en train de bâtir quelque chose. Et là, cette vidéo t'a appris comment mettre les fondations de ton business pour après scaler et aller plus loin. Mets ça en place et passe à l'action. Si tu veux aller plus loin, j'ai tout simplement mon programme qui s'appelle Plan d'action pendant 30 jours où je t'explique comment lancer ton premier produit numérique en moins de 30 jours. Lien dans l'inscription. Si t'es pas abonné à la chaîne également, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour me mettre en avant et me dire le type de contenu que tu aimes. Regarde toutes les stats. Mon but, c'est d'apporter un maximum de contenu pour que tu puisses avoir des résultats avec tes produits digitaux, et en l'occurrence tes formations. À bientôt et passe à l'action.